des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres, chassons l'ignorance par la lumière de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de vous abonner massivement sur nos chaînes Facebook, YouTube et TikTok pour ne pas rater de messages, pour ne pas rater d'émissions. Parce qu'il est vraiment important que chaque enfant de Dieu puisse connaître Christ, se connaître, se voir en Christ et demeurer dans les paroles de Christ au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons encore voir un autre thème concernant le bien matériel qui est beaucoup prêché dans nos assemblées. On n'est pas contre. Nous cherchons le bien matériel parce que il faut quand même être bien sur la terre quand même. Mais le message de l'Église n'est pas le bien matériel. Le message de la Bible n'est pas le bien matériel. La bénédiction de la Bible n'est pas la bénédiction matérielle. Les richesses de la Bible ne sont pas les richesses matérielles. C'est purement spirituel. Elle parle de la bénédiction spirituelle, de la richesse spirituelle. Voilà. Bien vrai qu'elle ne nous demande pas d'être pauvres financièrement, matériellement, mais le message de la Bible est purement spirituel. Et le message est centré sur Christ et Christ seul, puisque c'est lui que nous devons devenir. Donc, comme il y a des passages bibliques qui sont utilisés de manière rusée pour pouvoir prêcher sur le bien matériel, nous allons voir quelques passages, quelques versets de ces passages-là. Par la grâce de Dieu, et je sais que le Seigneur nous éclairera. Et je tiens à souligner, nous ne faisons pas ces émissions-là dans le but de pouvoir dénigrer quelqu'un ou bien de prouver quoi que ce soit. Non, non, non. La Bible dit que nous avons reçu en partie ce qui signifie que nous ne détenons pas toute la vérité, mais nous avons toute la vérité en nous qui est Christ. Donc, la portion de la compréhension des Écritures que nous avons eues, nous sommes obligés, par la grâce de Dieu, puisqu'il nous a envoyés faire des disciples, nous sommes obligés de mettre ça à la portée de tout le monde. Et c'est ce que nous faisons. Pas pour prouver quoi que ce soit. Voilà. Donc, nous allons prendre 3 versets dans le livre de Matthieu 19. De Matthieu 19, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Nous allons lire ce passage-là parce que il est beaucoup utilisé pour prêcher sur le bien matériel. Voilà. Alors que ce passage ne parle pas du bien matériel. Voilà. Voilà. Donc, je lis Matthieu 19 à partir du verset 27. Il dit, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire que vous les 12, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes.
et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Pas des nations, hein, mais d'Israël. Verset 29, ce qui va nous intéresser. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous voyez? Voilà. Mais dans le livre de Marc 10, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, au verset 30, il est marqué là-bas aussi la persécution. Hein. C'est-à-dire qu'en plus des frères, des sœurs, des pères que nous allons avoir, il est marqué là la persécution. Voilà. Donc, ce passage-là dit quoi au juste? Est-ce que ce passage-là nous demande ou bien nous autorise à prêcher sur le bien matériel? Il nous dit quoi au juste? Je vais relire encore. Il dit, et le verset 29 de Matthieu 19, il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il va recevoir au centuple tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a abandonné, à cause de la persécution, à cause de ce que ses parents ne veulent pas qu'il accepte Jésus ou bien qu'il marche avec Jésus, à cause de ce que ses parents ne veulent pas accepter son évangile, parce que ses parents l'auront renié, voilà, à cause de ce en quoi il croit maintenant. Vous voyez, il sera persécuté au point où il sera obligé de quitter la maison, ou bien de quitter sa famille. Vous voyez. Mais il dit quoi? Il dit non, Jésus dit non, il recevra au centuple tout ce qu'il a quitté, et en plus de cela, la vie éternelle. Mais est-ce que Jésus dit ici que non? Il va recevoir 100 terres comme bénédiction, ou bien 100 maisons comme bénédiction, ou bien 100 femmes comme bénédiction, comme récompense de sa persévérance dans les voies de Christ. Non. Non. Ce qu'il dit ici, il dit non. Puisqu'il sera persécuté, donc il sera obligé de quitter ce lieu pour aller dans un autre lieu, là où il sera paisible dans le but de pouvoir annoncer l'évangile. Et quand il sera dans cet endroit-là, c'est vrai, il va recevoir des frères, des sœurs, des enfants, des femmes, des mères, des pères. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là seront en Christ. Maintenant, des maisons et des terres qu'il va recevoir, c'est ces personnes-là qui vont l'accueillir, qui pourront le recevoir. Donc, il pourra donner là où il veut auprès des frères en Christ. Puisqu'il sera entouré des frères et des sœurs en Christ. Des enfants en Christ. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour pouvoir prêcher sur le bien matériel. Je ne dis pas que le bien matériel est mauvais. Non, non, non. Mais le message de l'Église, ce n'est pas le bien matériel. Il est purement spirituel. Ce sont des bénédictions spirituelles. Donc, il va avoir des frères et des sœurs qui vont le recevoir, qui vont l'accueillir, qui vont démontrer l'hospitalité. Et ils seront nombreux. C'est pour cela qu'il dit, il va avoir au centuple les frères qu'il a quittés, les frères des sang qu'il a quittés, les sœurs des sang qu'il a quittés, son père biologique, sa mère biologique qu'il aurait quitté. À cause de la persécution,
à cause de ce que ces personnes ne voudront pas le voir, ne voudraient pas qu'il continue dans sa foi. Mais là où il va partir, il aura des frères et des sœurs au centuple, des terres, des maisons au centuple. Parce qu'il y aura assez de frères, assez de sœurs qui auront des maisons, qui vont l'héberger. Bien-aimés, restons dans le contexte des versets. Pour ne pas prêcher faux. Pour ne pas attirer l'attention des fidèles sur des choses de la terre. Les choses de la terre, les bénédictions de la terre, Dieu l'a donné à tout le monde. Nous ne cesserons de le dire. Il l'a donné à tout le monde. Aux païens comme aux chrétiens. C'est là. Et pour avoir même le bien matériel, tu n'es pas obligé de partir à l'église. Tu peux même aller écouter des coachs dans ce domaine-là. Et tu vas réussir sur la terre. Voilà. La réussite entre griffes. Parce que la véritable réussite, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est de posséder Christ. C'est de recevoir l'évangile de Christ. Donc, et même là où il dit, il va avoir des femmes. Donc, ça veut dire que si on s'en tient à cette logique-là, ça veut dire que Jésus aurait permis à ce frère-là, ou bien à cette sœur, à ce frère-là, de marier 100 femmes, puisqu'il va recevoir, il aura cette bénédiction au centuple. Mais c'est incohérent. C'est incohérent. Pour dire même, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Non. Mais il aura de l'hospitalité. Que Dieu nous bénisse. Qu'il continue de nous donner la bonne compréhension. Qu'il éclaire, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions les bénédictions qui sont liées à notre croyance, à notre foi. Ces bénédictions-là, elles ne sont pas matérielles, elles sont spirituelles. Tout est expliqué dans Éphésiens 1. Je pourrais même dire dans tout le livre de l'Éphésiens. D'ici là, que Dieu vous bénisse et soyez fortifiés et continuons de lire toujours les Écritures. Lisons notre Bible sans arrêt. N'oubliez surtout pas de vous abonner afin de bénéficier de tous ces messages-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.